l'actualité du web et des réseaux sociaux. C'est l'autre actu avec Marion Séclin qui nous rejoint. Bonsoir Marion. Bonsoir. L'actualité du web et des réseaux sociaux, c'est avec vous tous les soirs dans l'actualité. On vous écoute. Tout à fait. Alors c'est cette nuit qu'on saura qui est la nouvelle présidente des États-Unis. Oui. Et dans la dernière ligne droite, Donald Trump a été interdit de tweeter par sa propre équipe de campagne. Il faut dire que le candidat républicain est un petit peu agressif sur les réseaux. Ça nuit à son image. Et donc dans le New York Times, on a eu le droit à 281 insultes proférées par Donald Trump. Là, on lit rien, mais c'est juste pour vous montrer. Ça, ce sont tous les tweets insultants de Donald Exactement. Trump lui-même. Voilà, ça prend 2 pages. Voilà. Bien. Dans le lot, il y en a pas mal pour Hillary Clinton. Il l'a traitée, entre autres, de menteuse, marionnette, escroc, faible, malhonnête, corrompue, bref. Ouais. Bon, ce sont d'autres qui tweetent pour lui maintenant de son compte officiel et c'est quand même bien mieux. C'est quand même plus simple. Voilà. Roselyne Bachelot, vous allez suivre cette nuit l'élection? Tout à fait, à l'ambassade des États-Unis. Ah, c'est vrai, vous allez à l'ambassade pour suivre ça. Il peut encore gagner, Donald Trump? Je crois pas. Enfin, d'après le mode de désignation, qui est une élection à 2 niveaux, vraiment là, les spécialistes pensent qu'il y a quand même 90% de chances que Hillary Clinton gagne. Mais alors, je me méfie parce que si ça fait comme le vin, là. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Attention au pronostic douteux de Roselyne Bachelot. Pronostic super douteux. Vous l'avez rencontré, Hillary? Oui, j'ai raconté cette histoire où je lui ai demandé un conseil. Qu'est-ce qu'on doit faire quand on est une fan politique? Et elle m'avait dit jamais de sac à main. Jamais de sac à main. Ça, c'était le conseil d'Hillary Clinton. C'était le conseil d'Hillary Clinton dans la carrière politique. Jérôme Commandeur, il y a le Commandeur News tous les matins sur Europe 1. Ça, Donald Trump, c'était. Et Hillary Clinton, d'ailleurs, les élections américaines, source inépuisable pour vous. Oui, il y en a beaucoup. Puis comme ça vole très bas, du coup, ça permet d'avoir pas mal de matière. Ouais. Vous regretterez Donald Trump si. Absolument si pas. Non, même pour le Commandeur News. Marion. Vraiment le gros Ouais. naze. Pour en rajouter une petite couche dans l'humiliation de Donald Trump, Barack Obama a conclu un meeting en disant qu'on ne pouvait pas confier les codes de la bombe nucléaire à quelqu'un à qui on ne pouvait pas confier un compte Twitter. Moi, je rajouterais que si vous ne savez pas tweeter, faites-vous aider d'un adulte et par pitié, ne vous présentez pas aux élections. Voilà. On revient aux choses sérieuses quand même. La mise à jour des emojis, c'est pour bientôt. Voilà, donc on appelle ça un smiley ou un émoticône. Donc c'est beaucoup plus parlant en général que Donc ce qu'on ça, veut bien c'est les croire. petits trucs qu'on envoie sur son téléphone portable, les petits sourires, un petit bonhomme jaune. Les petits bonhommes, alors on en a mais vraiment des tonnes et des tonnes. Et ça en dit long sur notre société, puisque avec la nouvelle mise à jour, on pourra envoyer une femme pompier ou une femme astronaute, par exemple. Ouais. C'est une vraie Mais révolution. toujours jaune, par contre, toujours en tête jaune. Voilà, toujours. Vous pouvez choisir obligé. les Je crois qu'on couleurs peut choisir. carnation On peut choisir, mais ça commence à jaune. Voilà. D'accord. Moi, cette petite révolution m'a donné envie d'en savoir un petit peu plus sur la fabrication de ces symboles. C'est ici que sont conçus et développés les nouveaux emojis. À chaque émotion correspond le bon emoji. À nous de le concrétiser en dessin. L'emoji a une place tellement importante chez les gens qu'on a embauché les meilleurs graphistes de toute la planète. C'est très important. C'est vous qui avez fait ça? Ah bah non, ça c'est Van Gogh, mais nous on a fait ça, et ça c'est autrement plus compliqué quand même. Tous les talents sont les bienvenus. Voici François, qui a d'ailleurs inventé un smiley extrêmement populaire sur le web. Gros carton. Parfois, la différence entre un bon et un mauvais emoji tient à peu de choses. Voilà, et ça serait ma proposition de smiley circonspect. Ça c'est circonspect. Donc pour toi, ça c'est circonspect. Excuse-moi Stéphane, mais pour moi ça c'est atterré. Ah bah voilà, ça c'est circonspect. Non mais c'est super, écoute, ça part en prod. Excusez-moi, il faut que je retourne travailler. Smiley aubergine, smiley cœur vert. D'accord, mais ça veut dire quoi? Ah rien, ça veut rien dire. Enfin c'est pour... Pour dire rien du tout. Pour dire rien du tout. Jérôme, vous envoyez toujours des petits bonhommes quand vous envoyez. Ça, c'est vrai tout le temps. Et c'est vrai que smiley aubergine. Mais il faut renverser l'image. Ouais, mais l'aubergine a pris un sens très Comprenne qui hésité pourra. et C'est vrai. pour rien. C'est vrai. Marion. Je ne suis pas revenue les mains vides de mon reportage quand même. Je leur ai demandé un smiley pour dire que j'ai vraiment passé un excellent moment autour de ce bœuf bourguignon avec des gens sympas. Et ils m'ont fait cet emoji-là. Voilà. Ça donne. Ah oui, d'accord. Oh, il est bien. Il est bien. Il est bien fait. Voilà, c'est des vrais créatifs. Et j'ai retrouvé des images exclusives du tout dernier débat entre Trump et Clinton. C'est très serré. Ça ressemblait à quoi? ouais. C'est très serré. Que la Pas force mal. soit avec Qui va elle. gagner? On ne sait pas. Merci beaucoup, Marion. Vous regardez